Cette semaine, moi, je vais vous parler, bien sûr, du calcaire, comme promis. Oh, merde. On a trop tendance à mal parler du calcaire. Hein. On l'accuse de tous les maux, on veut l'éradiquer, mais pas d'amalgame. À part, bien sûr, les amalgames de calcaire. Parce que vous l'avez, Oui. elle est un peu technique. Je m'inquiète pour la courbe d'audience. Là, mais... Ouais, désolé à ceux qui pensaient que j'allais faire toute la chronique sur le calcaire. À un moment donné, moi, j'ai hésité parce que je suis vraiment un gamin. Puis en fait, j'ai recherché le sujet et c'est super chiant, le calcaire. Il n'y a rien à dire du tout. Alors désolé, mais je vais parler de moi cette semaine. Voilà, c'est la semaine de Thomas Wiesel. Et pour une fois, il s'est passé des trucs dans ma semaine. Parce que j'ai fait le buzz, comme on dit chez les jeunes. Oui, on a vu. Sans sortir de chez moi, vous vous rendez compte? J'ai buzzé sans devoir mettre un pantalon. Donc merci aux gens qui ont signalé ma page Facebook. Je sais toujours pas qui vous êtes. Sans doute le Hezbollah sur les conseils du FBI et de la Banque du Vatican. Plus probablement des ados qui faisaient une pause de Minecraft. Et je m'en fous qui c'est. Parce que grâce à vous, j'ai gagné des milliers de likes, des dizaines de milliers de vues. Et j'ai même reçu des messages d'une super jolie fille. Au final, il s'est avéré que c'était un arnaqueur en Côte d'Ivoire et ça m'a coûté 200 balles chez Western Union. Mais ça compte quand même, ok? Merci à tous ceux aussi qui ont crié au scandale, qui ont hurlé à l'atteinte à la liberté d'expression, qui ont posté « Je suis Thomas », mais pas au deuxième degré. Oui, il y en a. Tout ça, c'est grâce à vous. Le genre de personne a lancé une pétition quand il n'y a plus de pommes golden à la Migros. Révolution. Ils ont raison, hein, j'ai beaucoup souffert. Pendant 12 heures, j'ai pas pu aller sur Facebook. Vous vous rendez compte? J'ai pas pu arroser mon champ. Ça existe encore, Farmville. J'ai pas pu poker Whitney Toyloy. Je sais pas si ça existe, les pokes encore. J'ai pas pu découvrir quel était mon nom de Stormtrooper. Pendant 12 heures, le supplice. J'ai été obligé d'aller sur Twitter, Instagram et même LinkedIn. J'allais pas lire un bouquin ou aller jouer dehors, ça va pas. Non. Bon, merci aussi à tous les médias qui se sont jetés dans la brèche, qui ont confirmé que le meilleur moyen d'avoir un article dans un média en Suisse, c'est d'avoir un autre article dans un autre média en Suisse. Les journalistes d'investigation qui vont chercher leur sujet dans les autres journaux. Donc voilà mon message aux blogueurs saoudiens Raif Badawi, à tous les humoristes, journalistes et artistes emprisonnés à travers le monde pour leurs idées. Faites-vous pas mettre en prison, faites-vous pas fouetter, c'est trop douloureux, ça dure des années. Faites-vous suspendre de Facebook pendant 12 heures. Là, on parlerait de vous, là, les gens seraient scandalisés, il y aurait une mobilisation. Bon, désolé à tous les gens qui s'en foutaient, qu'on notifiait à ces médias qu'il se passait d'autres choses dans le monde plus importantes. Et quoi de mieux pour démontrer qu'on s'en fout que de cliquer sur l'article, de le lire en entier et de laisser un commentaire pour dire qu'on s'en fout. Merci d'ailleurs aux commentateurs qui m'ont appris plein de choses sur moi. Par exemple, j'ai appris que j'étais juif. Vous imaginez ma surprise? Devoir me faire circoncire à 26 ans, ça va faire mal quand même. J'ai aussi appris que Elie Wiesel était mon grand-père. Ah bon? Alors là, ma grand-mère me donne des explications parce qu'il y a un type à qui j'offre des cadeaux de Noël depuis 20 ans et c'est un imposteur, visiblement. J'ai dû d'ailleurs rassurer ma grand-mère et lui dire qu'il allait rien m'arriver. Je suis quand même ceinture bleue de judo. Hein. Alors depuis une semaine, je sors pas sans mon kimono. Bon, j'ai arrêté à 13 ans, donc il est petit, j'ai un peu froid au mollet, mais la sécurité avant tout. Merci aussi à OneFM. Ah oui, vous êtes imperturbable. Vous avez su garder votre cap et votre identité puisqu'au cœur de la tempête, sur la page Facebook de la radio, on trouvait des selfies avec des animaux domestiques et un concours pour la vignette auto. Voilà, chez OneFM, on a le sens des priorités. Il faut continuer de poster des photos de chats et des posts qui se rappellent de Yakari et des plaques de Boguet. Sinon, les terroristes ont gagné, les gars. Bravo. Merci d'avoir prouvé aussi que c'est comme ça qu'on fait le buzz en 2016, en disparaissant. Voilà. Moi, j'ai fait une mini Bowie, une Delpech temporaire, une Lemmy d'une demi-journée. J'aurais dû en profiter pour sortir un album, mais je sais pas chanter. Et j'avais qu'un après-midi pour le faire. Bon, ça n'a pas arrêté Christophe Maé. Merci aussi à tous ceux qui m'ont donné des conseils de carrière. Fais de l'humour, pas de la politique, sale gauchiste. Et qui, une phrase plus loin, écrivent « Ah, Coluche et des proches me manquent. » Oui, deux humoristes réputés pour ne jamais parler de politique et pour leurs idées très à droite, bien sûr. Mais je fais pas de politique. Moi, je fais des blagues sur la politique. Et oui, je donne mon avis sur le journal de l'UDC. Mais récemment, j'ai aussi donné mon avis sur les noms des enfants de Kim Kardashian. Donc, faut pas m'écouter. Et ne pas être d'accord avec l'UDC, c'est pas un crime. Du moins jusqu'à la prochaine initiative. Puis paniquez pas les copains de droite. Je doute que beaucoup de monde aille chercher des consignes de vote dans une chronique d'un mec qui parle de se masturber sur les pages des 20 minutes. En plus, cette semaine, il y avait ma photo. Hein, donc avec mon ego, j'ai battu mon record. 9 secondes 58. Je suis le Usain Bolt de la branlette. Oh non. Et je suis Thomas. Et je vais continuer à l'être. Et moi, j'ai pas le choix. Je sais faire que ça. Donc désolé et merci. Et à la semaine prochaine.